l'origine, je ne voulais pas du tout faire ça. Je souhaitais être cartographe, océanographe. Alors pour ça, ma voie était toute tracée. Il me fallait une licence de géographie, un master de cartographie à Paris et un enrichissement en DEA en océanographie à Brest. Et quand j'ai entamé mes études en licence de géographie à Lille, il a fallu se spécialiser. Et quand M. Tuffreau, professeur de préhistoire, est venu nous vanter les mérites de l'option préhistoire et quaternaire, quelle ne fut pas ma découverte envers cette discipline. Enfin, nous allions être sur le terrain, enfin, nous allions rencontrer des professionnels. Et c'est ainsi que j'ai engagé un master, puis une thèse en préhistoire, et que je suis devenue enseignant-chercheur à l'Université de Lille. La Somme, sur les traces de Jacques de Boucher-de-Perthes et de Victor Caumont, j'ai entrepris, co-dirigé avec Alain Tuffreau, 3 fouilles majeures qui sont des fouilles programmées. C'est donc un endroit où nous pouvons encadrer et former les étudiants. Nous sommes sur les lointaines traces de nos ancêtres, autour de moins 420 000 ans. Et puis avec les sites de Cagny-l'Épinette, nous sommes autour de moins 300, moins 240 000 ans. Donc c'est vraiment aborder les plus vieilles traces de l'humanité dans le bassin de la Somme. Alors, que nous apportent ces sites? Eh bien, selon si on garde les restes fauniques, ce qui est souvent le cas, nous apprenons énormément de choses. Les gestes de nos ancêtres, comment taillaient-ils les silex, comment façonnaient-ils les bifaces. En mémorisant ces pièces, nous sommes capables de remonter tous les éclats de façonnage sur ces pièces et nous en apprenons énormément sur l'acquisition des matières premières, la circulation des matières premières. Et nous faisons de la typologie et de la technologie pour montrer jusqu'où ces pièces ont pu être emmanchées par nos ancêtres ou tenues directement en main. Certains sites nous prouvent déjà que dès vers moins 240 000 ans, les hommes découpaient à bon escient la langue des aurochs, fracturaient les os pour y récupérer la moelle, ou encore fracturaient les os pour en faire des outils. Le rôle de l'université est primordial. Nous sommes en archéologie sur une discipline très compliquée, à cheval entre les sciences de la Terre et les sciences humaines. La formation est donc très longue, il ne faut pas se voiler la face. Alors, nous formons à Bac plus 3, à Bac plus 5 en master et à Bac plus 8 au niveau du doctorat. À tout moment, les étudiants peuvent se spécialiser dans une des disciplines de l'archéologie. Ces étudiants, nous tenons absolument à ce qu'ils soient le plus possible en stage d'observation ou en stage de mise en situation sur des fouilles archéologiques, mais aussi en étroit lien avec tout ce qui est administration, service régional de l'archéologie, les DRAC, les services de l'État, tout autant que l'archéologie préventive. En parallèle, dès qu'ils reviennent en cours, en TP ou en TD, bien sûr, nous les formons activement à la topographie, à la 3D, à la DAO, aux restaurations, au travail de laboratoire, mais aussi progressivement, de façon à ce qu'ils puissent rédiger des mémoires et des articles, nous leur expliquons ce qu'est la recherche, puisque tous ces faits découverts dans les sites archéologiques, il faut les faire parler. Nous-mêmes, nous transmettons notre savoir-faire d'enseignants-chercheurs, et c'est ainsi que les étudiants sont de plus en plus autonomes. Alors, la fac de Lille, à ce propos, s'en tire très bien, puisque concurrencée par les universités parisiennes, mais aussi proches de nos frontières, Liège et Bruxelles, eh bien, les originalités sont à prendre, et c'est en cela que la préhistoire présente dès la première année de licence
à l'UFR de géographie est une satisfaction entière. J'ai décidé de quitter momentanément le lieu de mes recherches du Nord pour aller prendre la Franche-Comté. Ça correspondait tout simplement à un vide. Il existe de véritables vides régionaux en France. Il n'y a pas un préhistorien et un spécialiste par région. Donc je me suis orientée sur cette région qui pour moi est une région clé pour la compréhension du paléolithique en France. C'est une région où tout d'abord les matières premières minérales sont très différentes et rien que ça, de travailler sur des quartz, quartzite, chaille, c'est déjà appréhender et comprendre nos ancêtres sur des matériaux différents que le seul silex qui nous entoure dans le nord de la France. Alors prendre une autre région, c'est aussi mieux finalement saisir l'originalité de nos sites et mieux les comparer, mieux saisir les problématiques et en avancer les atours. D'un autre côté, je n'ai pas que la Franche-Comté. Je termine actuellement aussi un programme en Roumanie où justement là l'échelle carrément de l'Europe centrale était envisagée. Ce qui nous interpelle, ce sont toutes les migrations de Néandertal qui ont lieu selon un axe nord-sud, mais surtout est-ouest. Et c'était vraiment le moment dans notre carrière d'aller chercher les éléments de comparaison pour mieux comprendre les nôtres. Quels sont les Néandertaliens présents sur notre territoire ? Alors ce programme se termine et j'entame même d'ailleurs un nouveau programme aux affaires étrangères sur la Hongrie. Et là, une fois de plus, nous aurons l'occasion de confronter les données et de comprendre l'homme de Néandertal et l'homme anatomiquement moderne ensemble sur un même territoire. Qu'est-ce qui m'a marqué le plus au fil de ma carrière ? Ce n'est pas forcément le lot des découvertes, mais c'est peut-être plus des situations. Par exemple, à Corbehem, sur le site paléolithique moyen, autour de moins 70 000 ans, mené par Luc Vallin, ce n'est pas un site qui a beaucoup de faune, mais les rares zones où nous avons croisé faune et lithique, j'ai vraiment été quand même stupéfaite de voir autant le silex en connexion anatomique avec les restes osseux. C'est pas habituel et là vraiment nous vient à l'idée mais on est tout près de leurs gestes, on les voit découper la langue des aurochs, on les voit découper les morceaux de bison et c'est vraiment très très intéressant. L'autre fait marquant, c'est probablement la fouille de Gouzeaucourt, toujours dans le nord, près de Cambrai, où là, nous sortons énormément de bifaces. Donc, je rappelle que c'est cet outil qui sert de couteau suisse à l'époque, qui sert à couper, à racler, à fendre. Et sur ce gisement, pour la première fois aussi, parmi les 700 bifaces que nous trouvons, il y en a plusieurs qui, 2 fois, sont systématiquement positionnés les uns sur les autres. Et là, c'est vraiment une découverte en soi, ça n'a jamais été vu. Et 1 millier de questions vous viennent à l'esprit. Est-on passé à côté de quelque chose jusque-là ? Ces pièces étaient-elles emmanchées ? Étaient-elles peut-être reliées par un lien ? Est-on sur des prémices de hache ? En tout cas, croyez-moi, les questions fusent. Et puis, probablement, parmi mes plus belles expériences, je ne le cache pas, c'est aussi dernièrement la réalisation de mon exposition « La préhistoire de Fouvant-le-Bas », où, dans l'Est, j'ai pu mener une exposition complètement avec mes étudiants de licence 2 et 3, et ça a été assez bouleversant, plus de 1630 visites en l'espace de 6 semaines, et une formidable épopée humaine avec les journalistes, les bénévoles retraités et les maires avec qui nous travaillons aussi beaucoup à cette réussite.
une superbe machine à remonter le temps. Je l'ai vue en cadeau de Noël. Je vous emmène avec moi et on aura, j'espère, un très beau parcours avec les faunes, les barrissements, les rugissements des faunes, les odeurs, tout ce qui est olfactile qui nous manque. Et voilà, pour moi, l'archéologie, c'est ça, c'est tout ça.